Hello les aventuriers, on se retrouve aujourd'hui avec Aline qui va participer au Trophée Rose des Sables 2024. Donc on va faire une petite vidéo de présentation sur son équipement, c'est ça? C'est ça. Donc moi c'est Aline, je vais participer au Trophée Rose des Sables en octobre 2024, donc dans pile un an. Et pour bien me préparer, j'ai décidé de partir avec des copains à la Chili Saloon cette année, qui va se dérouler à Valence, donc c'est dans la Drôme. Et donc c'est un petit week-end convivial en tout terrain, entre copains, randonnée le samedi et des jeux en off-road le dimanche. Ok, donc d'ailleurs si vous y êtes, n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux sociaux. On sera ravis de vous voir et vous pourrez rencontrer Aline aussi. Bah, du coup c'est parti pour la suite de la vidéo et la présentation de son équipement. Et bah, du coup on commence par le côté vestimentaire. Qu'est-ce que tu as? Donc j'ai un pantalon, ce qu'il y a de plus basique, pantalon cross. Bon, ça reste assez léger parce qu'on a vite chaud en tout terrain. C'est quand même assez sportif, donc voilà, un pantalon tout simple. Bon, après ce que j'aimais bien, j'en ai essayé plusieurs. Ce que j'aime bien c'est le côté en cuir là, comme ça qui agrippe bien sur les côtés. Après j'ai un jersey que mon partenaire Eudoxie m'a donné, donc qui est plutôt sympa, qui donne un petit style plutôt cool. Moi je l'ai pimpé un peu avec Girl Scan. Alors bien sûr j'ai un pare-pierre, bon après ça je vais acheter surtout pour le désert, je voulais un truc léger mais qui me protège bien, qui soit pas trop lourd, mais surtout que j'ai pas trop chaud avec. Je suis partie sur un Scott avec des protections en D3O. Qui est vachement bien, je l'ai essayé en tout terrain sur un stage off-road où il faisait 42 degrés. Mise en condition. Voilà, mise en condition, on est pas mal. Bon à la fin j'avoue que j'avais même retiré le jersey parce que j'avais chaud. Ouais. Mais ouais, non, je suis assez contente, ouais, c'est le Airflex D3O Scott. Je pense que je pourrais vous donner le modèle exact, mais on mettra le lien en description. Il était pas mal. Après en gants, moi j'ai des gants qui sont vachement bien de chez Nox, qui est une marque anglaise, donc Nox KNOX. Déjà j'adore le système de fermeture, fermeture garantie à vie, avec c'est pas un scratch, tout ça, c'est vraiment on serre comme ça, qui est vachement bien. Et surtout avec des protections sur les paumes de main qui sont vachement bien. J'avais manqué de me faire mal en tout terrain la dernière fois et j'étais contente d'avoir ces gants là. Donc je vous les recommande vraiment, et surtout on n'a pas trop chaud avec. Bon le casque, petit côté vintage pour Jamal, mais bon toujours sécuritaire. La petite casquette, c'est bien quand il y a du soleil. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus sur ce casque. Bon après il faut avoir la tête à belle. Ok, et puis après du coup on passe à un plus sécurité. Donc les genouillères, moi j'ai pris des genouillères en anatolie comme ça. Avant j'avais des Alpinstar basiques avec des scratchs que j'aimais pas trop parce que ça me scie vraiment derrière les genoux. Et celles-ci en fait qui prennent vraiment sur tout le genou quand on bouge, en fait je les sens vraiment pas avec la mousse à l'intérieur qui a une mémoire de forme. Je les sens vraiment pas quand je roule et je trouve ça génial. Et ça protège bien sans gêner. Du coup j'ai la protection cervicale, donc j'ai choisi de prendre chez Elite parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Et surtout je mets une protection cervicale qui protège vraiment bien, pas juste quelque chose en mousse. Donc du coup ça vient se mettre comme ça. Donc bon là j'ai pas mis le pare-pierre, mais ça empêche de faire le coup du lapin. Et moi je voulais vraiment quelque chose qui protège bien, notamment en vue du Trophée Rose des Sables. De toute façon c'est un des équipements obligatoires pour faire du rallye. Quitte à l'avoir, autant le mettre quand on fait du tout-terrain. Donc pour moi la sécurité c'est important quand on fait ça. Il faut aussi tester ses équipements avant de partir pour s'assurer que ça convienne. Oui, de toute façon, et puis aussi être à l'aise quand on roule pouvoir les tester. C'est aussi ce que je vais faire là avec les bottes cross. Avant j'avais des bottes aventure et je suis passée sur des bottes cross avec le système anti-torsion.
Parce que si ma moto me tombe dessus ou quoi, je peux me casser une cheville avec les bottes aventure, ce qui n'est pas forcément le cas avec les bottes cross. Donc j'ai pris celle-ci, en plus elles sont assez Jamal. Le style avant tout. Oui. Sans lésiner sur la sécurité. Ok, et après on a un petit peu de confort Oui, petite astuce aussi, j'ai pris un petit sac chez Denez avec la fameuse poche isotherme, trop bien quand il fait super chaud. J'ai pu tester là quand je suis sortie sous 42 degrés. On met la petite poche Camelbag au frigo avec de l'eau. Et là on a de l'eau fraîche toute la journée, ce qui est vraiment cool. Et ce sac là est vachement bien parce qu'on le sent pas du tout sur le dos. Et il y a de quoi mettre son Camelbag pour la journée, quelques barres de céréales. Enfin voilà, on a plein de petites poches. Vraiment, il est super pratique pour la journée, même pour la route, pour des road trips. Je l'emmène vraiment partout quand je suis en moto. Donc voilà, pas que pour le tout terrain. Et voilà. Et après, du coup, on part sur les pièces de rechange. Oui, parce que bien sûr, il peut y avoir de la casse. Surtout dans la Drôme, il y a des cailloux. Jamal, il vient de la Drôme. Quand je l'ai récupéré, il était tout cabossé. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc j'ai prévu au cas où, j'espère que je n'aurai pas les utiliser, une petite pédale de frein et un petit sélecteur au cas où il soit cassé. Et puis la petite boîte à outils hyper pratique pour pouvoir bricoler au besoin, où j'ai vraiment tout dedans. Vraiment, là il y a tout l'essentiel. Et puis en plus ça rentre dans la boîte à outils de Jamal sur le côté, donc on est tranquille. Okay. Est-ce que tu as quelque chose à nous présenter sur la moto? Oui, alors j'ai fait quelques modifications récemment. Donc on a rajouté des protections, des pare-mains vraiment un petit peu plus solides que ce que j'avais avant. Donc je les ai achetés chez WMOTech, c'est des Barnbusters. Donc avec une barre en métal renforcée, en cas de chute, normalement c'est costaud, ça ne devrait pas se plier. J'ai également changé mon kit chaîne parce que j'ai fait des sorties tout terrain et je voyais que Jamal manquait un peu de couple, surtout dans les montées. Du coup j'ai changé le rapport. J'ai retiré une dent au pignon de sortie de boîte et j'ai rajouté une dent à la couronne. Donc, bien sûr, il va un petit peu moins vite, mais du coup, on gagne un petit peu en couple. Donc, ça augmente un petit peu la consommation. Je m'en suis aperçue hier en faisant le coup de la panne, mais voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote rigolote, mais voilà. Sinon, d'autres modifications, oui, j'ai mis une petite armature derrière pour protéger les clignotants. En cas de chute aussi, donc j'ai fait appel à quelqu'un pour me faire des petits points de soudure là sur le porte-bagages et protéger les clignotants à l'arrière en cas de chute. Et en plus comme ça, je peux mettre la tente pour le bivouac, c'est parfait. Ou alors mettre la planche pour l'apéro, mais ça c'est pour après la sortie. Et voilà pour la présentation des équipements d'Aline. Du coup, si vous voulez donner votre avis, vos conseils pour aider Aline dans son projet, surtout n'hésitez pas dans la barre de commentaires. Et puis... merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire vos retours et je tenais à remercier tous les partenaires. Et n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre l'aventure, vous avez le lien en description pour rejoindre le projet. Et voilà. On vous dit à la prochaine. À bientôt.